Et bonjour à tous et bienvenue sur GraphSpecy les gars. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va voir le matériel qu'il faut pour faire pousser des piments en intérieur. Donc ce sera de la germination jusqu'à la récolte au final. Tout le matériel nécessaire. Donc on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, il va nous falloir une mini-serre. Donc une mini-serre basique que vous trouverez en jardinerie. Vous pouvez en trouver pour pas trop cher. Donc dans cette mini-serre, ce que je fais, c'est que je mets directement les graines en fait dans des pastilles de tourbe comme celle-ci. Donc vous voyez, vous avez juste à les tremper dans l'eau. Ça va gonfler, donc ça va arriver à peu près comme ça. Ensuite, vous mettez vos graines. Donc vous positionnez toutes vos pastilles dans la mini-serre. Ensuite, vous remettez le couvercle. Et quand le couvercle est mis avec les pastilles, avec les graines, il suffira de la mettre dans un endroit, donc peu importe la lumière. Pour la germination, on n'a pas besoin de lumière, pas spécialement. Ce sera seulement au premier jour quand les fleurs vont, enfin les premières feuilles, pardon, les cotylédons vont apparaître que là, ce serait important de les mettre directement à la lumière. Mais en attendant, même dans l'obscurité, ça marche. Pour les faire germer, il faudra juste mettre un tapis chauffant et régler à 28 degrés si vous faites pousser des chinaises ou autres. Pour les annomes, c'est beaucoup plus facile, il ne faut pas vraiment de chaleur. Quoique, perso, j'en mets pour tous. Ça peut aider grandement. Donc comme je vous ai dit, une fois qu'on a les deux cotylédons, on va commencer à les placer à la lumière. Donc moi je les mets directement en chambre de culture. Comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Donc je pense que ce sera les vidéos qui étaient au début de la chaîne. Donc je les mets directement là-dedans. Avec l'intensité bien sûr qui est vraiment au minimum. Histoire de pas les cramer directement. Ensuite, quand vous avez donc les premiers cotylédons qui apparaissent, vous pouvez enlever le chauffage, hein, c'est plus nécessaire. Donc le chauffage sera vraiment uniquement pour la germination, étant donné que vous êtes en intérieur et qu'il fait assez bon pour la plantule, ça suffit. C'est vraiment pour la germination qu'il faudra atteindre les 28 degrés. Aussi, petite précision, donc la mini-serre, au moment de la germination, veillez à ce que les trous soient bien fermés. C'est seulement quand les cotylédons apparaissent que vous pouvez ouvrir les aérations. Donc une fois que vous avez la première ou deuxième paire de vraies feuilles, ensuite je vais les mettre dans des petits pots comme ceci. Donc c'est des pots de 1 demi-litre. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un demi-litre. Donc je les mets là-dedans pour les premiers moments de leur vie. Ensuite, quand les racines vont dépasser par les petits trous, là on va les replanter dans des plus gros pots que je vais vous montrer tout de suite. Donc ceux-ci sont des pots de 3 litres 5, plus ou moins, ils sont à 3 litres 4. Comme vous pouvez voir ici en bas, 3 litres 4. Donc je les mets là-dedans jusqu'à ce que, pareil, les racines sortent, jusqu'à ce que la plante s'est quand même pas mal développée. Ensuite, donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à engraisser tout doucement aussi. Enfin, perso, c'est ce que je fais. Étant donné que dans mon terreau, donc je précise que j'utilise du terreau horticole. Dans mon terreau, il y a déjà assez de nutriments pour les premières semaines, voire le premier mois. Donc je commence vraiment à engraisser seulement dans ces pots-là. Donc dans les petits pots, c'est pas nécessaire. Donc voilà, on va commencer à engraisser dans ces pots-là. Ensuite, une fois que la plante aura bien développé et que vous voyez qu'il est temps de la rempoter, moi ce que je fais, donc par exemple comme les grands ici là, qui sont derrière, donc là on en a 4. Donc comme ces 4 ici, ils sont dans des pots que je vais vous montrer. Là on passe à la taille au-dessus. Donc ils sont dans des pots de 15 litres. Personnellement je trouve c'est pas mal, ça pourrait être un peu moins. Ça pourrait être un peu moins, ça pourrait être un peu plus en fait, ça dépend de votre objectif. Perso, pour moi, je trouve que 15 litres, ça suffit. Ça va permettre d'avoir une bonne croissance au niveau du feuillage et des branches. Surtout aussi au niveau des racines. Certains utilisent des pots beaucoup plus petits. Alors je peux pas vraiment dire, j'ai pas vraiment fait de test, j'ai directement passé sur des 15 litres. Moi je pense qu'un pot plus petit donnera un plant plus petit. Donc ça dépend vraiment de votre espace de culture. Ici je trouve que 4 ça fait, enfin j'ai mis 1, 2, 3, 4. Ici il n'y a rien pour l'instant, il y en a juste un petit, mais vous voyez celui-là il reste dans un petit pot, donc celui dans le coin. Vous voyez, niveau nutriments c'est compliqué à gérer. Par contre ceux-ci qui sont dans des plus gros pots, c'est beaucoup plus simple. Un petit coup d'engraissage de temps en temps.
Et puis voilà, tout se passe bien étant donné qu'il y a aussi des nutriments dans le sol. Donc ce que je fais, c'est que je continue quand même à engraisser de temps en temps. Allez, on va dire un arrosage sur deux, histoire de ne pas épuiser le sol et de toujours rajouter des nutriments pour justement éviter ce problème-là. Donc je pense que ce problème-là est arrivé parce que justement il est dans un pot de 3 litres 4, il est resté dedans. Et que justement la plante a épuisé trop vite le sol et que même en rajoutant des engrais, c'est pas suffisant. Donc pour ce qui est de la chambre de culture les gars, on est sur une Mars Hydro de 1,20 m par 60 par 1,80 m. Donc 1,20 m, 60, 1,80 m. On a pas mal de place. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis 4 pieds. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Je pense que les prochains, je vais en mettre que 3. Et je ferai du coup 1, 2 et 3. Histoire d'avoir un maximum d'éclaircissement. Parce que là, tout est un peu l'un sur l'autre. Même si ça dérange pas pour la croissance. C'est plutôt difficile pour aller arroser, par exemple, celui qui est là-bas dans le coin. Celui-là, c'est vraiment difficile pour aller l'arroser. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment rempli. On peut voir, il y a même des piments un peu partout aussi. Qui sont déjà en train d'arriver. Qui sont presque mûrs même. Surtout pour ceux-ci. Ils sont déjà mûrs. Il y en a beaucoup de nouveaux petits qui commencent à arriver. Par exemple ici, on peut voir. Franchement, ça se porte pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Ici aussi, on peut voir un petit. Hop. Donc voilà. Ensuite, donc, ma chambre de culture, comme je vous ai dit, c'est 1,20 m par 60 par 1,80 m. Le tout avec une Mars Hydro de 300 watts. Donc c'est la SP3000. Pour ceux qui ça intéresse, la SP3000. Franchement, elle est cool. On peut régler l'intensité ici avec la petite roulette qu'il y a derrière. C'est franchement un bon éclairage, là, comme là vous voyez les plans. Faut savoir qu'elle est seulement à 15 ou 20% de sa puissance maximum. Donc franchement, c'est pas ça qui va consommer beaucoup d'électricité, étant donné que c'est une 300 watts à 20%. Je sais pas si vraiment on peut déduire, si on peut faire 20% de 300 watts. Je pense pas que ça fonctionne comme ça, mais en tout cas, ça consomme pas énormément étant donné qu'on sera jamais sur les 300 watts de consommation. Ensuite, avec tout ça, pour histoire de brasser l'air et de ventiler un maximum nos plants, surtout que là ils sont vraiment tous étouffés, on a deux Monkey Farm de chez Secret Jardin qui sont plutôt cool. Donc c'est vraiment juste pour dire de brasser l'air, c'est pas ça va pas faire trembler les plantes. C'est vraiment pour dire que l'air circule. Donc on en a un dans le coin ici et un dans le coin ici. Donc on en a deux. Et puis voilà. Après ensuite, les bases pour arroser, un arrosage, de l'engrais, de l'eau. Très important de l'eau les gars. N'oubliez pas d'avoir d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez pas faire pousser des piments. Voilà, ensuite ça va être à peu près tout. Pour ce qui est de l'intensité lumineuse, j'ai trouvé un tableau sur internet de chez Chili Shump. En fait, étant donné que pour la photosynthèse, les plantes ont besoin d'un minimum d'intensité lumineuse qui est mesurée en UMOL si je me trompe pas. Et en fait, Chili Shump il a fait un tableau où on peut justement corréler le UMOL avec le lux, donc l'unité de mesure pour les lumens. Avec le lux, donc c'est plutôt cool comme système. Je vais vous montrer à combien on se positionne en lux. Voilà, donc à ce niveau ici, on peut voir qu'on est à 10 600 lux, 10 700. Après, ça dépendra aux endroits de la canopée, mais en général, on est à peu près dans les mêmes valeurs. On est dans les mêmes valeurs. Après, ça dépend de. Étant donné que c'est une rampe. Attendez, je vais vous montrer. Étant donné que c'est une rampe en longueur et qui n'est pas très épaisse, on aura d'office plus de lumière sur cette bande ici centrale que sur les côtés. Quoique ça suffit, hein. On peut voir que nos plantes sont vraiment en bonne santé. Enfin, du moins, elles me paraissent en bonne santé. Et puis voilà. Donc, si vous avez déjà ce pack de base, les gars, c'est-à-dire mini-serre, pastilles de taureau, de l'eau, des graines de piment, des petits pots de fleurs, des moyens pots de fleurs et des grands pots de fleurs avec une lumière, une chambre de culture et 2 ventilateurs ou un, ça dépend. Même un ventilateur peut faire le taf. Vous êtes parti pour une bonne saison ou une bonne récolte, ça dépend si vous faites comme moi, si vous les gardez 100% en intérieur. Donc ceux-ci vont rester en intérieur en attendant la récolte.
Une fois que j'aurai une récolte et que j'aurai assez de charapita, on va passer sur une autre variété. Et puis voilà, on sera plutôt pas mal. Donc on aura aussi nos plants d'extérieur qui vont arriver, qu'on va bientôt pouvoir mettre à l'extérieur justement. Ça, je vous ferai aussi une vidéo à ce moment-là de quand je vais décider de les mettre à l'extérieur. Donc voilà les gars, c'était Grasspicy. Au passage, pour ceux qui demandent, ça s'appelle un luxmètre, tout simplement. Donc c'est des Grasspicy les gars. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.